toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Le Premier ministre Ariel Henry a annoncé lors d'une conférence de presse le samedi 3 juin 2023 que son gouvernement a décidé d'activer le Centre d'opération d'urgence nationale COUN. C'est l'une des principales décisions de l'équipe en place pour faire face aux conséquences des intempéries qui se sont abattues sur Haïti, a indiqué le chef de la primature. Le directeur général de l'unité hydrométéorologique, l'ingénieur Marcelin Esterlin, qui participait à cette conférence de presse, a expliqué que les fortes précipitations qui ont touché Haïti ne sont pas les conséquences d'une quelconque onde tropicale, dépression tropicale, encore moins d'un cyclone. Naufrage du bateau Métropole, 14 survivants et un cas de décès enregistré. Le bateau Métropole reliant les communes d'Ansapitre et Marigot a fait naufrage avec plusieurs personnes et des marchandises le samedi 3 juin dans la matinée au large de Côte-de-Fer. Selon un bilan provisoire publié par les responsables de la Direction générale de la protection civile, 14 survivants ont été trouvés. Un cas de décès a été enregistré. Dans la nuit du 2 au 3 juin, des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale et sur plusieurs villes de province, causant des inondations dans certaines zones du pays. Report des épreuves intellectuelles devant servir à constituer la 33e promotion de la PNH. La Direction générale de la police nationale d'Haïti informe à travers une note de presse que les épreuves intellectuelles qui devaient avoir lieu le dimanche 4 juin 2023 ont été reportées. Ces examens s'inscrivent dans le cadre de la constitution de la 33e promotion de la police nationale. Cette décision intervient à la suite des intempéries qui se sont abattues sur Haïti, explique la DGPNH. La nouvelle date, une fois retenue, leur sera communiquée sous peu, assure la DGPNH. Un bébé accroché aux grilles d'un camion de contrôle de l'immigration dominicaine roulant sur la route défraie la chronique. La vie d'un bébé a été mise en danger après que des agents de l'immigration dominicaine ont détenu sa maman. Selon le journal Listín Diario, qui s'est référé à une vidéo, le bébé a été accroché aux grilles d'un camion de contrôle de l'immigration avec des sans-papiers, tandis que sa mère a été retenue à l'intérieur du véhicule, essayant de retenir son bébé pour qu'il ne tombe pas. Malgré ce constat, des agents de la Direction générale des migrations ont continué à rouler le camion. À la suite de la diffusion de cette vidéo qui est devenue virale en République dominicaine, le directeur général de la migration, Venancio Alcantara, a annoncé qu'une enquête sera ouverte pour faire la lumière sur ce dossier qui a défrayé la chronique. Une Haïtienne gagne 2 trophées dans une compétition de bodybuilding en République dominicaine. Valérie Charmant, originaire de Port-au-Prince, a brillé dans une compétition nationale de bodybuilding en République dominicaine organisée par la Fédération dominicaine. La 8e édition de ce tournoi a eu lieu au cours du mois de mai. L'athlète haïtienne a remporté 2 trophées dans la catégorie Bikini Fitness Master et Bikini Plus de 163 cm. C'est sa toute première participation à une compétition, a-t-elle révélé à la rédaction de Juno 7 lors d'une interview. C'est avec un sentiment de satisfaction, bien entendu, et de fierté aussi. Je suis certaine d'avoir marqué le public dominicain en tant qu'haïtienne, a-t-elle déclaré, pour montrer sa joie après avoir brillé dans cette compétition de bodybuilding en remportant 2 trophées, l'une en première place dans la catégorie Bikini Fitness Master et l'autre en 3e place dans la catégorie Bikini Plus de 163 cm. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.